Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance sentimentale pour les jours ou les semaines à venir. Et je vous propose trois groupes, le groupe de gauche, le groupe du centre et le groupe de droite. Donc à gauche avec la pierre mauve, au centre avec l'hématite et à droite avec le cristal de roche. Faites votre choix. On va utiliser aujourd'hui l'oracle du murmure des fleurs. Un oracle magnifique. Allez, on va passer tout de suite au groupe 1, celui de l'améthyste. La pierre mauve, on va la laisser ici. Allez, c'est parti pour nos trois cartes. J'avais déjà préparé, pour gagner du temps, le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la verveine, on a le géranium et on a la femme. Alors, la verveine, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous ne voyez pas la vie sans votre autre, ou lui ne voit pas la vie sans vous. Et sans... comment dire? Et vous ne voyez pas la vie l'un sans l'autre, et sans faire des projets ensemble. C'est plutôt une belle carte, ça. Hein. C'est vraiment la carte de l'engagement. C'est aussi la carte de l'union. Ça peut aussi vous inciter à vous conseiller de vous engager pleinement dans cette relation que vous vivez. Et même si, par exemple, ce serait dans un projet associatif, ben là, on vous dit, et surtout associatif humanitaire, là, on vous dit bien de foncer, de vous engager, de défendre les causes en lesquelles vous croyez. Voilà. L'univers a besoin de personnes comme vous, qui ont besoin vraiment de s'engager pleinement. Et si c'est dans une relation, eh bien, vivez-la pleinement. Il ne faut pas avoir de frein sur cette relation, parce que on est vraiment sur un partage. Un partage, c'est-à-dire que votre autre a les mêmes sentiments que vous. Ça, c'est plutôt une jolie carte. Ensuite, on a la carte du géranium. Le géranium, c'est tout ce qui va représenter le cercle social, mais comment vous dire, dans le sens où on vous dit de... C'est pas parce que vous êtes forcément engagé avec quelqu'un ou que vous êtes engagé dans une relation qu'il faut vous oublier, entre guillemets, et oublier votre cercle social. Donc là, on vous dit de continuer ce que vous aimez. Ça peut être certains loisirs culturels, ça peut être des loisirs sportifs, voilà. Mais on vous dit bien, quitte à le partager avec votre autre, mais on vous dit bien ou de continuer vous à garder ce cercle social, ou bien au contraire de l'ouvrir à votre autre et de passer encore plus de moments ensemble, de bons moments ensemble. Voilà, si vous vous sentez un petit peu fatigué, en manque d'énergie, avec un moral plutôt moyen, cette carte, elle vous indique aussi de vous ouvrir aux autres, de reprendre une activité physique ou une activité physique, enfin sportive ou créative ou culturelle. Mais voilà, on vous indique que là, c'est le bon moment, qu'il faut aussi garder toute cette sphère autour de vous. Et là, bien sûr, avec la femme, on nous indique que, eh bien, ce cercle social, il est essentiel pour vous, pour rester la femme que vous êtes. Hein, donc, pour la plupart de vous, vous êtes, les personnes qui regardent la vidéo, vous êtes une femme. Vraiment, vraiment pour la plupart, et vous êtes déjà dans une relation. Si actuellement, vous n'êtes pas dans une relation, ça peut aussi être votre groupe et ça peut indiquer qu'une rencontre va avoir lieu dans un cercle social, que ce soit dans vos activités sportives, créatives, culturelles, vous allez rencontrer quelqu'un. Et quelqu'un qui va partager beaucoup de valeurs avec vous.
Voilà. Et on voit quand même l'épanouissement de cette femme avec son bouquet, les cheveux relâchés, les couleurs derrière chaudes, solaires. Donc, c'est vraiment un très beau tirage pour vous, le groupe 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas de liker et vous abonner à la page. À très vite. On passe tout de suite au groupe 2 avec les 3 cartes également. Et vous aviez fait le choix de l'hématite. Très bien. Allez, on est parti pour nos 3 cartes. La marguerite, le myosotis et l'olivier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour... On a 3 cartes fortes. On a 3 cartes fortes. Alors, on a la marguerite avec les enfants. Alors, ça peut être un désir d'enfant pour vous et votre hôte partagé. Et je dirais que avec la lune, on y pense. On y pense sérieusement. Donc, ça, voilà, ça peut être un projet commun. Ça peut être aussi... les cartes peuvent vous indiquer aussi d'essayer de relativiser les choses et de retrouver aussi votre âme d'enfant. On peut être aussi sur, voilà, sur cette optique-là. Et ça peut être aussi, l'enfant, c'est aussi le renouveau. Donc, ça peut être aussi le désir pour vous d'un renouveau sentimental. Voilà, on va voir, on va préciser un petit peu plus avec les cartes qui vont suivre. Puisqu'après, on a le myosotis. Alors, le myosotis, c'est quoi? En 2 mots, c'est la fidélité. Donc, ne doute pas de moi, je te suis sincère, je te suis fidèle. Mes sentiments sont vrais, sont purs. Mais ça veut aussi dire, peut-être, est-ce que vous n'auriez pas tendance à chercher à satisfaire les exigences de vos proches? Trop. Et que, quitte-vous à vous mettre dans la négativité, quitte-vous à vous mettre dans la négation de vous-même, de vous mettre en arrière. La carte souvent du myosotis, elle vous invite à revenir vers vous, à oser vous affirmer, à oser avoir confiance en la belle personne que vous êtes. Voilà. Alors peut-être là, une nouvelle relation, alors je dirais qu'il faut y croire, il faut peut-être faire confiance en cette relation et surtout faire confiance en vous et à votre autre, avec la personne que vous avez déjà rencontrée récemment ou que vous allez rencontrer. Voilà. Et en plus, vous avez la carte de l'olivier. Alors, voilà, un olivier, bah ça, on le sait tous, hein, c'est la carte de la paix. Donc là, on sait qu'on va sur on va vers, en tout cas, on y est déjà, mais en tout cas vers une relation qui va être apaisante, qui va être de confiance. Et donc c'est plutôt là aussi, tout comme le groupe 1, même si le tirage est différent, on peut dire quand même qu'on est sur un très très beau tirage là aussi. Hein. Voilà globalement, l'olivier, ça peut être aussi... ça peut être aussi une personne, et en l'occurrence vous, qui avez peut-être besoin, si vous êtes déjà dans une histoire sentimentale, vous avez peut-être besoin de faire la paix avec votre autre. Voilà, il y a peut-être un besoin de mettre les choses à plat, de prendre un peu de recul, et de sortir un petit peu des tourments que vous avez pu traverser, des épreuves. Alors, il y a un travail, bien sûr, nécessaire. Mais elle est bénéfique, cette carte, parce qu'on vous dit que les guides, ils sont là pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires et m'indiquer quelle guidance vous souhaitez pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. Ça me donne plein d'idées. Merci beaucoup, à très vite. Allez, on passe tout de suite au groupe du quartz blanc. Cristal de roche, avec pareil, nos 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a?
Je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur. Je cesse de penser, je ressens. Ensuite, on a le lys et ensuite, on a le jasmin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur. Vous êtes quelqu'un, certainement, qui ressassait beaucoup, qui peut-être avait tendance à vous en vouloir parce que vous vous dites j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Le passé, c'est le passé. Il faut savoir avancer, sortir de ces habitudes de ressasser, de revivre des instants passés qui, de toute façon, sont derrière vous. Pensez à l'avenir. Donc voilà, ressentez, profitez en quelque sorte. C'est ça, profitez. Voilà, est-ce que vous ne sortez pas ou est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre conscience que vous avez rencontré quelqu'un mais que cet amour, il est impossible? En tout cas, dans l'immédiat, il n'est pas possible. Vous appréciez quelqu'un, elle vous apprécie aussi, vous avez des sentiments sincères l'un pour l'autre, mais vous devez vous ouvrir vers des nouveaux horizons. Vous devez vous ouvrir vers d'autres relations. Vous méritez d'être heureux ou d'être heureuse. Il faut garder l'espoir, il faut garder la foi. Là, je pense que vous êtes dans une histoire ou alors vous sortez à peine d'une histoire difficile. Il y a des sentiments, les sentiments sont toujours là. Que ce soit pour votre autre ou pour vous, les sentiments sont partagés, mais malgré tout, pour une raison que j'ignore, mais que vous connaissez certainement, l'amour, lui, est impossible. Donc, voilà, on vous dit d'arrêter de ressasser, d'aller vers l'avant. Vous êtes quelqu'un de dévoué, vous êtes quelqu'un de sincère. Faites attention aussi que quelqu'un n'ait pas pris en compte justement que vous étiez quelqu'un de bon, de généreux et n'en profite pas. C'est ça aussi, hein, la carte du lys. Cette carte, souvent, elle vous indique de sortir d'une relation unique, finalement. Parce que même s'il y a des sentiments sincères de l'autre côté, votre autre ne vous donne pas ce que vous lui donnez. C'est sens unique dans les actions. Donc, affirmez-vous et sortez de ce schéma qui ne doit pas être le premier d'ailleurs pour vous. Hein. Qui ne doit pas être le premier. On dirait que vous êtes toujours dans un schéma de peur de l'abandon. Et il faut sortir de ce schéma de peur de l'abandon. Affirmez-vous, ayez confiance en vous. Et ça va fonctionner. Et ça va fonctionner. Ne vous dites pas que tout est perdu. Gardez la foi. Gardez la foi en vous. Gardez la foi en l'univers. Les choses vont s'améliorer. Mais arrêtez de penser. Arrêtez de ressasser. Si vous vous sentez trahi, si vous vous sentez déçu, abandonné par des personnes que vous pensiez, ou une personne en tout cas que vous pensiez proche de vous, sincère, il faut, voilà, et vous êtes, vous prenez conscience que c'est pas ce que vous pensiez au départ, eh bien, ne perdez pas espoir. Gardez la carte, c'est vraiment ça la carte du jasmin, c'est garder foi en vous et en l'univers. Il y a des bonnes choses qui vous attendent. On traverse toutes et tous des périodes sombres. Et cette carte, elle vous indique de garder confiance en vous. Les guides sont là pour vous aider. L'univers est là. Le renouveau, il est pour bientôt. Ça va aller. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Mais il y a des bonnes choses qui s'annoncent pour vous. Voilà, groupe 3, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, bien sûr, hein, de ne pas hésiter à la partager, de vous abonner à ma page. Et puis de m'indiquer dans les commentaires les prochaines guidances que vous souhaitez. Si vous avez des idées, moi, ça m'aidera à vous proposer des choses que vous avez envie qu'on aborde ensemble. Voilà, je vous envoie tout plein de belles énergies et je vous dis à très vite.